Bonjour à vous tous, très chers fidèles téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bon matin à vous. Nous sommes vendredi 2 avril 2025. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui fait la une en République démocratique du Congo, mais aussi pas seulement en République démocratique du Congo, mais sur la scène diplomatique. Pardon. Là, on parle de cet accord, ce projet d'accord qui est proposé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui sera signé à Washington. Donc, voilà, le projet d'accord devrait être soumis aujourd'hui et à Washington et qu'un comité de suivi puisse étudier l'accord et que dans plus tard 2 mois l'accord soit signé. Donc je vous explique un peu c'est quoi les termes de cet accord parce que déjà, il y a quelques termes qui ont été rendus publics. Et je vous donne toutes les précisions parce que déjà, avant, on s'attendait que l'accord soit signé. C'est 2 avril, mais ce ne sera pas la signature de l'accord, c'est 2 avril. Ce sera la remise des projets d'accord et par la RDC et par les Rwandais à Washington, donc aux États-Unis. Alors, je vais vous expliquer un peu, nous allons essayer de comprendre tous ensemble pourquoi les États-Unis s'ingèrent dans cette affaire et c'est quoi les termes de ce projet d'accord qui est proposé entre les deux parties pour la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, déjà pour commencer, on a vu que c'est depuis quelques semaines que les États-Unis d'Amérique, ou Washington, s'est ingéré pratiquement dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont mis ensemble et les médiateurs de l'Union africaine, le Togo, et la France, parce que la France s'intéresse aussi à la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi le Qatar. Pourquoi ces trois nations? Parce que ces trois nations étaient en train de mener les processus. D'ailleurs, on a vu avec les Qatar qui a réussi à réunir Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, mais aussi qui nous a sorti une déclaration entre les M23 et Kinshasa. Donc voilà, les Qatar étaient en train de mener cette médiation à leur niveau et les États-Unis sont venus prendre l'accord pour que eux ils puissent gérer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accord, l'implication de l'États-Unis est motivée purement par l'économie. Déjà à la base, nous avons vu comment les États-Unis ont montré leur intention d'investir en République démocratique du Congo. Et pour investir en République démocratique du Congo, il faudrait qu'il y ait la paix et la sécurité dans les parties minières de la RDC. Les parties minières qui sont aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Et qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que, premier terme du contrat, c'est que les États-Unis ont demandé les deux projets d'accord. Premier terme du contrat. La RDC propose dans son projet d'accord qui sera soumis d'ailleurs aujourd'hui même à Washington, premier terme d'accord pour la République démocratique du Congo déjà, c'est que la RDC va donner le droit d'extraction et les droits d'exportation des minerais parce qu'on sait très bien que la RDC c'est un pays riche en ressources naturelles. Là je parle de l'or, du cuivre, du coltan et même des tantales, il y a tout ça. Alors les États-Unis veulent obtenir de la République démocratique du Congo les droits d'extraction et les droits d'exportation des minerais à l'est qui sont à l'est de la République démocratique du Congo avec leurs entreprises qu'ils ont annoncé à venir investir en RDC et tout. Donc, obtenir les droits d'extraction et les droits d'exportation. Et de l'autre côté du Rwanda, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur ces mêmes termes, le Rwanda va obtenir des États-Unis les investissements dans les traitements, alors que nous savons très bien que le Rwanda n'est pas un sol riche en minerais aujourd'hui, mais le Rwanda va obtenir un investissement de la part des États-Unis, un investissement des traitements des matières premières.
C'est là que ça cloche. Donc, le premier terme, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et la République démocratique du Congo, pour ce premier terme, demande quoi? Demande que les États-Unis puissent intensifier leur coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Donc, sécuriser les zones minières de la République qui sont aujourd'hui sous contrôle de l'AFC-M23. Et les États-Unis sont d'accord sur ces premiers termes. Un premier terme qui est purement économique avec les droits d'extraction et les droits d'exportation des minerais. Mais de l'autre côté du Rwanda, le Rwanda va bénéficier des investissements, des traitements, des matières premières. Alors, peut-être que c'est à vous de comprendre ce que ça veut dire exactement. Mais il y a deux cas. Le premier cas, c'est que peut-être que aujourd'hui, les Rwandais, comme les Rwandais auraient des usines de traitement de matières premières, les États-Unis voudraient appuyer ces usines de traitement des matières premières. Mais nous savons très bien que si c'est la République démocratique du Congo qui est fournisseur de matières premières et que les États-Unis ont droit d'extraction et d'exportation, ça veut dire que possible que ces matières premières, selon cet accord, soient traitées au Rwanda. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs depuis. C'est pourquoi d'ailleurs c'est l'une des raisons de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Et qui serait peut-être bien une fois de plus masqué par cet accord de paix des États-Unis qui promettent, n'ont pas encore promis, mais dans les projets, l'on demande aux États-Unis d'Amérique de sécuriser les pays, les parties minières en République démocratique du Congo avec une nouvelle coopération militaire. Ça, c'est le premier terme. Parce qu'en tout cas, il y en a plusieurs. Ça, c'est le premier terme de l'accord. Et le deuxième terme, un terme d'ailleurs qui bloque les négociations, qui a bloqué les négociations, même au Qatar, qui a bloqué les négociations, même du côté de l'Union africaine avec Joao Lorenzo, quand il était encore les médiateurs. Aujourd'hui, les médiateurs, c'est Gnassingbé, les Togolais. Déjà, le deuxième accord qui bloque la situation, c'est que la République démocratique du Congo demande que les troupes rwandaises puissent quitter les territoires congolais. Ça, c'est un terme de l'accord qui sera proposé, c'est 2 mai déjà. Et que tous les RDF arrêtent leur soutien à l'AFC M23. Mais que dit le Rwanda par rapport à ça? Dans ces mêmes termes d'accord, le Rwanda dit ne pas vouloir quitter les sols congolais si les FDLR qu'ils recherchent ne sont pas neutralisés. On a vu comment cet alibi du Rwanda a été jugé pendant plusieurs années, avec quelques analystes qui pensaient que les Rwandais parler d'FDLR, c'était juste une façon de distraire l'opinion et tout. Donc voilà. Et aujourd'hui, encore, ce même problème revient à Washington parce que les États-Unis veulent que l'accord soit signé à Washington DC. Donc voilà, c'est là que ça va se passer. Et le Rwanda dit ne pas vouloir se retirer si les FDLR présents en République démocratique du Congo sur les sols congolais ne sont pas neutralisés. Ça bloque déjà les processus. Et on a vu le secrétaire d'État américain qui a déclaré hier que si les États-Unis veulent mener à bout ce conflit, la République démocratique du Congo devrait accepter de neutraliser tous les FDLR. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On a vu. Il y a quelques années, même pas des années, il y a quelques mois, on avait réussi un projet de neutralisation des FDLR avec la MONUSCO et tout. Et ce projet, on ne sait pas où il était passé. Parce que c'était un projet qui disait que voilà, il y aura sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi la neutralisation des FDLR pour que l'armée rwandaise puisse se retirer. Mais aujourd'hui, l'AFC M23 est déjà en ville de Goma.
l'armée rwandaise est déjà là. Donc, difficile de dire que voilà, nous allons neutraliser, retirez-vous et tout. Donc, c'est difficile à ce niveau ici. Mais, en tout cas, c'est l'un des termes d'accord qui bloque les négociations, qui bloquent la situation. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce que, troisièmement, troisième terme, il y a la République démocratique du Congo qui demande qu'il y qu'on fasse, qu'il y ait, pardon, qu'on mette en place, voilà, qu'on mette en place un système judiciaire qui va juger les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Donc, partager les responsabilités, tout celui qui a commis des crimes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo soit jugé. Et là, le Rwanda, qui rejette jusqu'à aujourd'hui son implication dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, dit ne pas être d'accord avec cette nouvelle mise en place, parce que déjà, si cette commission est mise en place pour juger les crimes de guerre commis à l'est de la République démocratique du Congo, déjà, des officiels rwandais, là je parle de l'officiel d'ailleurs, celui qui est cité par Kinshasa, Paul Kagame, il sera déjà incriminé. Parce que là, on ne parle pas de la CPI. La RDC demande que ce système juridique ne soit pas de la CPI, mais régional, donc des grands lacs, que ce soit peut-être une commission spéciale pour juger les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Et jusqu'à présent, le Rwanda n'a jamais reconnu son implication. Malgré les rapports, on a vu des rapports des Nations Unies qui sont sortis, qui ont prouvé qu'il y avait vraiment l'armée rwandaise. On a vu des rapports de la MONUSCO qui sont sortis. Il y avait l'armée rwandaise qui est citée. On a vu même Kinshasa qui a donné des preuves, des vidéos qui ont été divulguées. Donc, il y avait toutes les preuves réunies montrant que vraiment il y avait de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Mais l'armée rwandaise n'a jamais accepté, Paul Kagame n'a jamais accepté qu'il est derrière l'AFC M23. Pourtant, avec tout ce qui est comme preuve, incrimine Paul Kagame. Voilà. Un des termes de l'accord aussi compliqué. Parce qu'il faut comprendre qu'à un certain niveau, Washington est en train de chercher à mener, à installer d'ailleurs un climat de confiance entre les deux pays, mais avec les termes qui sont proposés, c'est carrément impossible. Avec toutes les atrocités qui sont déjà commises à l'est de la République démocratique du Congo, carrément c'est impossible parce que déjà chaque Congolais, si vous parlez de Paul Kagame à un Congolais, en tout cas c'est l'image d'un criminel qui ressort directement. Et dire que voilà, la RDC va coopérer, peut-être que c'est parce que c'est la politique, parce que c'est la diplomatie étrangère, parce que les vies en dépendent, que cette coopération pourrait être possible. Mais déjà, il faut savoir que ce climat de confiance, l'installer, c'est le plus grand défi. Alors que les États-Unis disent que c'est l'étape la plus importante pour que cette crise sécuritaire soit menée à bout. Mais comme vous l'avez compris, ces termes d'accord qui seront proposés aujourd'hui même à Washington DC, les termes d'accord qui seront étudiés par une commission, je le rappelle, la commission sera composée de la France, du Qatar, du Togo, le Togo parce que le nouveau médiateur de l'Union africaine, c'est le président togolais Faure Gnassingbé, voilà. Et voilà, ce sont les trois pays et plus Washington qui vont former la commission de suivi de l'accord qui sera proposé, parce que deux projets d'accord seront proposés. La RDC va proposer son projet d'accord, le Rwanda va proposer son projet d'accord, et la commission va mettre ensemble ces deux projets et ressortir un accord qui sera signé dans moins de 2 mois. Moins de 2 mois, donc l'accord sera signé entre les deux parties, un accord qui va satisfaire à un certain niveau les deux parties. Pas satisfaire totalement, on ne sait pas en tout cas si c'est possible que chacun soit satisfait totalement, mais on va faire
une mise ensemble de ces deux accords pour que l'on puisse ressortir un seul document qui d'ailleurs jugera de retrait de RDF sur les sols congolais, les mêmes accords qui jugera d'un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 AFC qui sont en train d'opérer aujourd'hui sur les sols congolais. Alors, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que les États-Unis ont signé les mêmes deals avec l'Ukraine. Nous savons très bien que ça fait quelques années que le conflit Russie-Ukraine faisait aussi la une. Aujourd'hui même, les conflits continuent, les conflits armés entre la Russie et l'Ukraine. Et les mêmes deals, d'ailleurs, c'est hier que ça s'est passé. Hier, 1er mai 2025, que les États-Unis ont signé un accord sur les minerais de Kiev. Les États-Unis sont en train de mener des médiations, des médiations qui sont calculées économiquement. Les États-Unis ont signé un accord sur les minerais de Kiev. Pourquoi les États-Unis d'ailleurs s'intéressent trop aux minerais dans plusieurs pays? Parce qu'aujourd'hui, la Chine, économiquement, la Chine est incontournable. Aujourd'hui, la Chine a une diversité de minerais dans plusieurs pays. Et c'est ce que les États-Unis, avec Donald Trump, cherchent à mettre en place. Parce que déjà, avant qu'il n'accède au pouvoir, il avait dit qu'il avait les pouvoirs de finir toutes les guerres qui sont en train de malmener le monde entier. Mais c'était calculé. C'était calculé sur son économie, sur l'économie des États-Unis. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Déjà, après avoir signé les mêmes deals avec Kiev, voilà, les États-Unis veulent précipiter aussi les choses parce que aujourd'hui, les deux parties sont sous pression. Ce n'est pas que, voilà, nous sommes en train de vous proposer une médiation, faites ceci, non. C'est une pression qui est mise sur Kinshasa et sur Kigali pour qu'un accord de paix soit signé au plus vite possible. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État américain. Il a dit que nous faisons pression sur les deux parties, les Rwandais et la République démocratique du Congo, pour que chacun puisse satisfaire l'autre à un certain niveau et qu'un accord de paix soit signé définitivement. La pression des États-Unis. Voilà à quoi nous sommes en train d'assister. Mais une pression peut-être qui pourrait mener à bout ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui serait une bonne chose d'ailleurs. C'est ce qui serait une bonne chose. Sauf que, avec des termes qui sont un peu vagues, des termes sur l'extraction, l'exportation, avec échange de coopération militaire, et puis au Rwanda, on leur apporte un investissement sur les traitements des minerais et tout, donc des accords qui sont un peu flous, jusqu'à ces niveaux. Donc comprenez que les choses sont en train d'aller dans le sens des États-Unis d'Amérique. Dans leur sens, parce que aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit même au début, ils ont mis toutes les parties qui étaient en train de mener la négociation ensemble. Je vous ramène à Washington, c'est ici qu'on va parler. Je vous ramène à Washington, c'est ici que les choses vont se passer. Donc arrêtez tout ce que vous faites, moi je veux finir ça. C'est ce qu'a fait les États-Unis. Et puis après, je vais amener des investissements dans toutes les zones où il y a des minerais en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il y a même une entreprise de l'homme d'affaires américain Bill Gates qui aussi est en train de proposer un projet qui a dit vouloir investir aussi en RDC, mais ce sera toujours sur les secteurs miniers parce que l'entreprise de Bill Gates va proposer une nouvelle technologie de l'intelligence artificielle pour identifier des nouveaux gisements sur les sols congolais. Voilà. Donc, comprenez que l'accord que nous sommes en train vers lequel nous sommes en train d'aller, qui peut-être bien pourrait mettre ensemble et installer un climat de confiance entre les deux parties, c'est un accord carrément motivé par l'économie, et les États-Unis veulent faire bras de fer avec la Chine, et pour faire bras de fer, il fallait chercher qui
comme allié, et c'est la RDC qui a été ciblée. Et comme la RDC est en guerre, un bon deal, un deal à proposer. Nous finissons votre guerre et vous nous donnez des droits économiques. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au fait. C'est ce qui se passe en tout cas. On reste en train de suivre la situation. Peut-être qu'avec cet accord, c'est une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo, pour les populations de l'Est qui sont meurtries depuis plusieurs années. Mais bon, il faut aussi comprendre que à un certain niveau, c'est un accord, voilà, bien calculé, bien taillé sur mesure américaine. Donc voilà, je vais vous revenir très bientôt pour discuter toujours de ce sujet parce que tous les termes n'ont pas encore été mis en ligne. Je viens de vous parler de quelques termes que nous avions reçus déjà du secrétaire d'État américain. Donc merci, surtout n'oubliez pas de vous abonner, restez toujours connectés sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer l'actualité, pour ne jamais manquer à comprendre ce qui se passe ça et là pour sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on se retrouve dans quelques instants.